Avant de vous lancer, je vous propose 5 petits conseils. Premier petit conseil, n'essayez pas de convaincre tout le monde avant de démarrer. Ne faites pas de réunion générale des artisans d'art pour les convaincre que c'est un projet intéressant. Vraisemblablement, vous allez y perdre votre jeunesse et vos convictions. Donc, il faut commencer par un artisan qui est déjà convaincu d'avance et qui va vouloir jouer avec vous et lancer finalement le premier pilote. Avec ça, vous allez être beaucoup plus fort pour aller convaincre les autres et jouer ce que l'on peut appeler l'effet nénuphar, c'est-à-dire que quand quelqu'un voit quelque chose de bien fait, il a envie de faire comme lui et ça se répand très rapidement et la vague de propagation va être très très rapide. Donc, étape après étape, commencez par un et lorsque vous aurez bien réussi le premier atelier d'artisan en ligne, qu'il sera bien convaincu et qu'il pourra en parler lui-même, à la limite, ce sera le moment d'aller voir les autres. Deuxième conseil, avant même de vous lancer dans la construction du site, qui va prendre un certain temps, commencez d'abord par collecter tout ce que vous pouvez trouver autour de l'artisan, tous les contenus qu'il peut avoir, même sous forme papier, parce que ça pourra être éventuellement scanné, mais toutes les photos qu'il peut y avoir, toutes les vidéos qui ont été réalisées, tous les documents qu'il peut réaliser, tous les catalogues, toutes les affiches, etc. Tout ça, ça va être des matériaux formidables pour pouvoir construire et créer du contenu intéressant et varié pour le site et surtout donner une prime à l'originalité, des choses que l'on ne voit pas d'habitude sur les sites, des choses que l'on ne peut même pas voir quand on vient voir l'artisan chez lui, donc des choses qui permettent de voir les coulisses et qui permettent de comprendre ce qui se passe derrière. Voilà, donc avant de construire le site, ramassez beaucoup de petites pierres qui vont pouvoir être autant de composants intéressants et qui vont donner de la vie au site. Troisième petit conseil, une fois que le site de l'artisan est lancé, poussez l'artisan à faire des mises à jour régulières, à faire vivre son site, à faire vivre son blog, à faire bouger éventuellement les illustrations des différentes expositions qu'il mettra à l'intérieur de son site, de façon à donner de la vie et surtout de façon à pousser les gens éventuellement à s'abonner soit au flux RSS, soit éventuellement à des avis par mail depuis le Jimdo, de façon à ce qu'il puisse vraiment y avoir un intérêt à revenir et à envoyer des gens vers un site qui vit. Un site qui vit, c'est un site qui va intéresser et capter l'attention de ses visiteurs. Quatrième conseil, c'est qu'il va falloir trouver des alliés pour que les gens puissent venir sur ces sites, les découvrir et se les recommander. Et pour ça, une des meilleures solutions pour un territoire ou pour un terroir, c'est de s'associer au monde du tourisme, c'est-à-dire notamment aux hébergeurs, c'est-à-dire aux gîtes, aux locations, aux hôtels, etc., qui vont avoir à cœur de défendre finalement ce qui se produit sur leur territoire et de défendre la culture du territoire. Donc ça, c'est une façon de le faire. Et une façon de le faire de manière efficace, c'est de jouer ce qu'on pourrait appeler le référencement croisé entre les différents acteurs, sachant que les gîtes, les hôtels vont pouvoir envoyer vers les sites des artisans. Les artisans eux-mêmes, au travers d'abord du portail NetVibes, peuvent renvoyer vers ces différents lieux de tourisme et d'hébergement, et au travers de leur propre site, peuvent avoir des liens qui peuvent renvoyer vers un certain nombre de lieux qui sont jugés comme amis. Voilà, donc l'idée c'est d'arriver à créer vraiment une dynamique entre les lieux qui accueillent les touristes et les artisans qui aimeraient bien les voir une fois qu'ils seront repartis notamment. Dernier conseil, et c'est pas le moins important, c'est qu'il va falloir que vous trouviez des relais parce que bien sûr votre opération va être un grand succès et donc vous allez avoir beaucoup d'artisans intéressés, vous n'allez pas pouvoir tous les gérer directement. Donc pour ça il va falloir trouver des relais qui vont en gros les coacher et vont les accompagner. Et là une idée qui pourrait être intéressante serait donc de les faire accompagner par un jeune qui s'intéresse à leur métier et qui a envie d'apporter tout son talent à l'aide d'un artisan qui va pouvoir ainsi avoir plus de succès sur le terrain. Donc là, il va falloir trouver cette alliance entre générations, entre des jeunes de 15, 16, 17 ans qui ont une certaine dextérité, mais qui l'auront encore plus forte une fois que vous leur aurez expliqué les différents outils, les différents scénarios, et qui vont pouvoir accompagner l'artisan et ainsi le décomplexer ou le déstresser par rapport à cette énorme tâche qu'il va avoir d'exister sur le web beaucoup plus qu'il ne l'a été par le passé. Et ensuite, il aura la possibilité de transférer tout un tas d'idées, de passions et de savoir-faire aux jeunes qui va l'accompagner. Voilà, vous avez toutes les cartes en main. Il ne vous reste plus maintenant qu'à aller voir les différents outils dans la liste de liens qui sont listés ci-dessous. Et vous allez pouvoir lancer votre opération et je ne doute pas que ça va être un grand succès.